Bonjour à tous. Nous allons vous présenter dans un premier temps la profession de kinésithérapeute, puis le cursus de formation à l'École nationale de kinésithérapie et de rééducation des hôpitaux de Saint-Maurice. Tout d'abord, nous allons commencer par une présentation générale de la profession. C'est une profession réglementée par le Code de la santé publique et qui est représentée par l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Il y a 95 000 professionnels qui exercent en France, autant d'hommes que de femmes. Au sein de ces exercices, il y a deux types essentiels qui se distinguent. L'exercice libéral, c'est-à-dire à son propre compte, qui représente plus de 80% des kinésithérapeutes, et l'exercice salarié, qui représente un petit peu moins de 20% des kinésithérapeutes, et qui consiste à de l'exercice en clinique de rééducation, à l'hôpital, ou dans d'autres structures de soins. Être kinésithérapeute, c'est s'intéresser aux personnes à tous les âges de la vie, de l'enfant à la personne âgée en passant par le sportif. Et finalement, en pratique, quel est le rôle du kinésithérapeute? Du massage thérapeutique, bien entendu, mais le massage ne constitue qu'une infime partie des outils à disposition du kinésithérapeute. La kinésithérapie, ça signifie la thérapie par le mouvement. Le kinésithérapeute va donc promouvoir et donner du conseil, va pouvoir éduquer le patient et lui donner des exercices, l'accompagner dans ses exercices et dans sa rééducation sur différents domaines. Il y a plusieurs domaines de rééducation qui sont représentés. Le domaine musculo-squelettique, c'est-à-dire la rééducation après les entorses de cheville, après les fractures et les traumatismes. Un autre grand champ qui constitue la rééducation neuromusculaire, la rééducation suite aux accidents vasculaires cérébraux et à leurs conséquences sur la paralysie, dans le but de favoriser la plasticité cérébrale, la rééducation suite à des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Et le kinésithérapeute va également agir dans d'autres grands champs, tels que le champ cardio-respiratoire, suite aux patients qui ont eu une opération après un infarctus du myocarde et pour lequel il faut entretenir et développer des capacités respiratoires et musculaires. Mais il y a également un grand champ, le champ de la gériatrie, c'est-à-dire toutes les maladies qui sont liées à l'âge et au vieillissement, et on sait que le déconditionnement est dramatique chez les personnes âgées. Et puis il y a d'autres champs également qui existent et qui sont représentés par l'urogynécologie, la rééducation vestibulaire, ainsi que les troubles de la déglutition, la rééducation des grands brûlés, et un ensemble d'autres champs qui sont moins connus, mais tout aussi importants. Pour devenir masseur-kinésithérapeute, il faut passer par un cursus de formation. Nous vous présentons ici les singularités et spécificités de l'ANCRE, c'est-à-dire de l'École nationale de kinésithérapie et de rééducation. C'est un institut public et de ce fait bénéficie de coûts d'inscription relativement peu élevés. À titre indicatif, ils étaient inférieurs à 400 € en 2020 pour les étudiants issus d'un parcours universitaire. Située en plein cœur de l'hôpital de Saint-Maurice, l'école accueille 85 étudiants via un recrutement universitaire, 10 sportifs de haut niveau via des modalités de recrutement particuliers, ainsi que 7 étudiants via d'autres cursus. Suite à une première année de sélection issue de différentes filières universitaires, la formation de kinésithérapeute s'étale sur 4 ans. Ces 4 ans sont séparés en 2 cycles. Au cours du premier cycle seront vus les enseignements fondamentaux qui s'articulent autour de la biomécanique, de l'anatomie, de la neuroanatomie, de la neurophysiologie, c'est-à-dire de toutes les connaissances autour du corps humain. Il y aura également de l'enseignement autour de la lecture critique d'articles scientifiques, de méthodologie de recherche, et enfin toute une partie axée développement des technologies de base, c'est-à-dire de toutes les activités utilisées, de tous les outils utilisés par le kinésithérapeute dans sa pratique quotidienne. Au cours du deuxième cycle, il est demandé à l'étudiant de mettre en pratique toutes ses compétences acquises au sein des différents champs vus auparavant, c'est-à-dire les champs neuromusculaires, orthopédiques, psychiatriques, pneumologiques, cardio-respiratoires, etc., etc. L'enseignement est progressif et les stages cliniques débutent dès la première année, c'est-à-dire que dès la première année, les étudiants iront à l'hôpital, en clinique de rééducation ou en cabinet libéral pour réaliser leur stage avec les professionnels de la rééducation.
C'est une formation professionnelle, puisqu'il faut compter 1 an de stage au cours de ces 4 années de formation, mais c'est également une formation universitaire de par le partenariat qu'il existe entre l'école et la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. C'est la raison pour laquelle les étudiants ont des cours partagés avec la faculté de médecine, avec d'autres professionnels de santé en devenir. Ainsi, à l'issue de ces 4 années de formation, l'étudiant deviendra véritablement kinésithérapeute et pourra exercer dans tout l'Hexagone, mais il disposera également de 240 crédits ECTS qui lui permettront de poursuivre des masters de recherche s'il le souhaite, ou éventuellement en école doctorale avec nos partenaires universitaires. Pour résumer, être étudiant à l'Ancre, c'est disposer de salles de travaux pratiques, de cours magistraux, mais également d'une bibliothèque spécialement dédiée. L'apprentissage par e-learning, via le forum pédagogique, les simulations, c'est-à-dire ce que vous visualisez en haut à droite de la diapositive, l'apprentissage au sein d'une salle filmée qui permet le débriefing ultérieur sur un cas clinique simulé, mais également le compagnonnage et l'auto-évaluation des étudiants, les tutorats, les classes inversées et la journée recherche sont tous des processus qui permettra d'intégrer l'étudiant, de favoriser, de stimuler l'apprentissage, la cohésion de groupe pour des étudiants qui sont proactifs au sein de leur formation. En attendant de vous retrouver le samedi 12 février 2022 de 9 h à 13 h, eh bien, je vous remercie pour votre attention.